Bonjour à tous frères et sœurs. Donc on est heureux de se retrouver ce soir, de partager ces instants ensemble. Alors avec Isabelle, on vous a préparé quelques chants assez simples. Et ensuite, vous aurez la prédication, l'étude biblique suivie au sujet du ministère du Christ et particulièrement sur la thématique aujourd'hui de l'ascension du Christ. Et en introduction, j'aimerais vous lire ce passage, si vous le voulez bien. C'est dans Actes des Apôtres, au chapitre 1er, au verset 4. Comme il se trouvait avec eux, Jésus, il recommanda aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car comme Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, en Nouvelle-Aquitaine, à Agen, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après leur avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée, un nuage, les déroba à leurs yeux. Ils ne le virent plus. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes, vêtus de blanc, leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Oui. Donc ce passage, cette étude ce soir, je trouve particulièrement importante et vous allez le voir, extrêmement encourageante. Parce que Dieu est avec nous, Jésus est avec nous, il l'a promis au travers du Saint-Esprit, mais il va revenir en personne nous chercher, je pense qu'il va revenir bientôt, très très vite. Soyez bénis. Amen. 3, 4. Amen. Amen. Alléluia. Bonsoir frères et sœurs, nous sommes heureux de nous retrouver ce soir pour louer le Seigneur. Et je vous encourage à chanter, à taper des mains sur ces petits chœurs que nous avions l'habitude de chanter autrefois. Voilà.
Que Dieu vous bénisse. Heureux, heureux est le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Amen. Bonjour à tous, voilà, nous sommes heureux de poursuivre ce thème sur le Seigneur Jésus-Christ. La dernière fois, nous avons débuté sur Jésus-Christ glorifié, nous avons parlé de la résurrection. Nous avons vu que dans la parole de Dieu, cette résurrection était annoncée par des prophètes, par Jésus lui-même. Nous avons parlé sur les témoins de la résurrection. Il s'est révélé à des femmes d'abord, puis aux disciples, à 500 personnes à la fois. Nous avons parlé, parce que c'est un fait qui est contesté par certains, des preuves de sa mort, mais sa mort a été constatée par des soldats romains, par Pilate lui-même, et des preuves donc de sa résurrection, les conséquences de la résurrection, la position de Jésus actuellement, mais aussi les conséquences de la résurrection pour ceux qui croient en lui, ceux qui ont mis sa foi en lui. C'est tout simplement la base
de notre foi. Aujourd'hui, je vous propose de partager sur l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. La description de son ascension, cela s'est passé sur le mont des Oliviers. Juste avant de partir, de s'élever au ciel, Jésus a donné quelques consignes et la mission qu'il a donnée à ses disciples, poursuivre le ministère qu'il a débuté en venant sur la terre. Et nous voyons dans l'évangile de Marc au chapitre 16, verset 19, il est écrit: le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu le Père. Simplement, dans ce moment, sur le mont des Oliviers, les disciples étaient avec lui et ils ont pu constater, pu voir Jésus s'élever sur les nuées du ciel. L'évangile de Matthieu, au chapitre 24, verset 30, nous dit et nous parle de son retour. Déjà, il est monté au ciel, mais nous parle de son retour et il dit: alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Donc, sous-entendu, il y a eu le départ, l'élévation de Jésus-Christ, son ascension vers le ciel, mais déjà l'Évangile nous parle de son prochain retour. Dans Marc chapitre 13, verset 26, il est écrit: alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et avec gloire. Autrement dit, l'ascension nous parle de la glorification de notre Seigneur Jésus-Christ, non pas une disparition, mais un fait qui pour nous, chrétiens, alimente notre espérance vivante. Notre foi est alimentée par le fait que Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant, et notre espérance vivante prend naissance dans le fait de son ascension, mais aussi dans le fait de la promesse de son retour. D'ailleurs, dans le livre des Actes, alors que les disciples avaient vu le Seigneur s'élever, il y a eu une manifestation angélique et des anges ont pu parler aux disciples qui étaient là, qui étaient en pleine adoration devant ce qu'ils voyaient. Et il est écrit dans Acte 1, verset 10-11, « Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Autrement dit, un fait établi, l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, mais aussi un fait que nous attendons et qui est certain parce que c'est l'Évangile, c'est la parole de Dieu qui le proclame. Jésus reviendra de la même manière qu'il est venu sur les nuées du ciel. C'est annoncé aussi dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, verset 7. « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. » Oui, ce fait est certain, va s'accomplir. Où ? La parole de Dieu le dit, le précise, au même endroit, là où il s'est élevé, il reviendra au même endroit. C'est ce qu'annonce un prophète, le prophète Zacharie, avant la venue sur terre du Seigneur Jésus-Christ. Il a pu dire dans le chapitre 14 de son livre, au verset 3 et 4, « L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se formera par le milieu et l'Orient à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Ce sont des événements que le monde va vivre. L'ascension, le monde a vécu l'ascension du Seigneur Jésus-Christ.
et bientôt le retour du Seigneur Jésus-Christ. Oui, eh bien ces faits alimentent notre espérance vivante, c'est la base de notre espérance vivante. Alors, aujourd'hui, Jésus, dans le ciel, quelle est sa place? Eh bien déjà, désormais, il a une place d'autorité. Colossiens 2,10, Paul dit « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Et Paul parle au présent. Oui, tout pouvoir ont été donnés dans les cieux et sur la terre au Seigneur Jésus-Christ. Il est sur son trône de gloire et il règne. Paul a pu dire aux Corinthiens aussi, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Oui, dans le ciel, Jésus s'est élevé et désormais, il a une position d'autorité sur tout homme. L'activité actuelle de Jésus-Christ dans le ciel. Eh bien, tout d'abord, il remplit tout. Éphésiens 1, 22, 23, il est écrit « Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Oui, Jésus-Christ remplit tout en tous, et notamment dans son Église qui lui appartient, qui est son corps. Donc nous pouvons affirmer que l'autorité de Christ est dans l'Église. Il a tout pouvoir. Matthieu 28, 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir, sur toute activité, sur toute pensée, sur toute autorité. Jésus-Christ a reçu de la part de son Père céleste, eh bien, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il est, eh bien, dans le ciel, auprès de son Père, auprès du trône de la grâce, le médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2,5 nous dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Le médiateur, c'est celui qui intervient entre deux parties, soit pour instaurer, soit pour rétablir la paix et l'amitié, mettre en forme un accord ou une ratification d'une alliance, un intermédiaire de communication, un arbitre. Oui, à cause du péché, nous sommes séparés de Dieu. Mais Jésus-Christ est celui qui est le médiateur, c'est celui qui fait l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Ce n'est pas un pasteur, un curé, un imam, un pape, mais réellement il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il peut nous comprendre et il peut comprendre nos besoins et il intercède pour nous dans le ciel auprès de notre Père Céleste. Nous savons qu'il y a un accusateur, celui qui accuse nos âmes, celui qui veut nous perdre, le diable. Mais quelle grâce de savoir qu'auprès de Dieu, nous avons un avocat auprès du Père. Romains 8, 34, Paul peut dire « Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Quelle grâce de connaître ces choses pour nous, enfants de Dieu. Nous savons que personne, même pas le diable, la Bible dit, ni la mort, ni la vie, ni les puissances, ni les autorités, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il est notre avocat, celui qui plaide pour nous auprès de Dieu. 1 Jean 2,1 « Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, un défenseur, celui qui nous est favorable dans un procès. La cause du pécheur est perdue d'avance, sans cet avocat juste,
par excellence. Oui, Jésus a été tenté en toutes choses et il peut nous comprendre lorsque nous sommes dans la tentation. Mais la différence, c'est que lui n'a jamais péché et il a une autorité pour cela. Il est celui qui plaide pour chacun de nous, qui nous comprend, qui nous accompagne, qui a les mots justes auprès du Père. Il est celui qui nous prépare une place. Et quel bonheur de savoir que, à l'issue de notre vie terrestre, eh bien, quelque chose nous attend dans les cieux. Et Jésus lui-même prépare une place pour chacun de ses enfants. Jean 14, 2, Jésus a pu dire « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Et quel bonheur de savoir que nous ne sommes pas, laissés pour compte. Jésus est parti. Il est parti nous préparer une place. Mais il nous a envoyé un avocat, ici le Paraclète, le Saint-Esprit, qui est là pour nous rappeler les paroles de Jésus, et notamment cette parole qui nous dit « Je reviens bientôt ». Mais actuellement, je vous prépare une place. Nous avons une destinée. Notre espérance est vivante. Nous avons une destinée dans le ciel, dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, sommes-nous dans l'attente tout simplement et peut-être parfois dans cette attente angoissée par les événements que nous vivons? Eh bien non. Il y a aussi cette promesse de sa présence spirituelle auprès de nous chaque jour. Oui, Jésus-Christ est monté dans le ciel. Les apôtres, les disciples ont pu voir, constater cette élévation dans le ciel. Il y a ces promesses qui sont là de son retour, mais nous ne sommes pas abandonnés. Il ne nous délaisse pas, il ne nous abandonne pas, et il est présent auprès de nous spirituellement. Il a pu le dire et faire cette promesse dans Matthieu 28, 20. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'était une parole, c'était une promesse. Mais les disciples, et nous aussi encore aujourd'hui, nous pouvons constater sa présence spirituelle. C'est ce qui est écrit dans Marc 16, verset 20, et nous terminerons avec cela. « Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ renouvelle notre foi en réfléchissant, en méditant sur sa résurrection, et que le Seigneur Jésus-Christ renouvelle notre espérance vivante en méditant sur son ascension. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À très bientôt.